Mes chers collègues, à défaut d'être raisonnable et donc responsable, le vœu du pôle écologiste a au moins le mérite de la clarté. Alors chiche, Monsieur le Président, je vous prierai de bien vouloir éteindre les lumières de notre hémicycle. Pourquoi pas couper l'électricité dans nos lycées, dans nos CFA, dans nos IFSI, et finalement mettre nos transports à l'arrêt. Ainsi, le vœu des écologistes sera satisfait. Car c'est bien cela dont il s'agit. L'arrêt immédiat du recours aux énergies fossiles et la sortie du nucléaire, comme vous le demandez, ça a un nom. Merci de respecter les orateurs. Ça a un nom, ça s'appelle le blackout énergétique, ça s'appelle la décroissance. Oui, il est impératif de repenser notre politique énergétique. S'il vous plaît, soyez franchement... Et c'est ce que nous nous employons à faire avec Valérie Pécresse, avec deux impératifs. La lutte contre le réchauffement climatique et le renforcement de la souveraineté énergétique et donc de l'indépendance de notre pays. Que ça vous plaise ou non, si la France aujourd'hui fait figure de modèle dans le monde avec 93% de son électricité décarbonée, électricité par ailleurs qui est aussi l'une des moins chères d'Europe, nous le devons au nucléaire, nous le devons au génie français. Oui, le nucléaire c'est un fleuron, oui, le nucléaire c'est une fierté nationale. Face au chauffage au fioul, face à l'éclairage à la bougie, face à l'électricité au charbon, nous assumons, oui, nous assumons faire le choix du progrès et chacun aura compris de quel côté vous étiez. En plus de vouloir nous plonger dans l'obscurité, c'est aussi dans l'obscurantisme que vous voulez nous plonger assurément. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est aussi mettre le paquet sur le développement des énergies renouvelables et c'est ce que nous faisons depuis 2016 avec Valérie Pécresse, avec le développement massif du solaire, du photovoltaïque, de la géothermie, de l'hydrogène vert, de la méthanisation, des réseaux de récupération de chaleur. Faut-il seulement rappeler qu'à notre arrivée aux responsabilités en 2015, la région commandait encore des bus diesel et que c'est Valérie Pécresse qui y a mis fin? Faut-il seulement rappeler que la ville de Paris que vous aimez tant citer en exemple, alimente encore aujourd'hui son réseau de chauffage urbain avec du charbon. Nous n'avons donc aucune leçon de recevoir de ceux qui se sont illustrés par leur immobilisme et pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce vœu.